Avec ces podcasts, je vais vous narrer l'histoire de Classified, le voyageur du temps, ou comment réaliser une série américaine quand on est français. Une des thématiques qui m'a toujours fasciné est le voyage dans le temps. Depuis des années, j'avais envie d'écrire dessus, mais qu'apporter de neuf, d'original, quand tout semble avoir déjà été fait et de manière magistrale. Chaque auteur vous le dira, certaines idées mettent du temps à germer. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. C'était déjà un bon point. Je ne voulais pas de personnage qui allait dans le passé pour sauver le monde d'une quelconque menace, on l'a vu 1000 fois. En janvier 2017, je suis dans un entre-deux. Pendant une quinzaine d'années, j'étais journaliste puis rédacteur en chef de magazines culturels. Dès que j'avais du temps, je réalisais des clips, quelques pubs. Justement, par faute de temps, je n'étais pas revenu à la fiction depuis 2005 et mon premier long métrage, Living in Ecstasy. Début 2017, les éditeurs pour lesquels je travaille commencent à cesser leur parution. Crise de la presse oblige, j'ai anticipé cet arrêt. Mais ma carrière de scénariste débute à peine. J'ai commencé à développer plusieurs projets, mais aucun ne trouve de producteur. Les fêtes sont terminées et j'entre dans ce que j'appelle la gueule de bois du mois de janvier. Et c'est là que l'idée germe. Dès que je l'ai, je me lance dedans à 100%. Surtout pour le plaisir, sans réfléchir à ce qu'il puisse entrer dans une ligne éditoriale, d'une chaîne ou d'un diffuseur. Je ne me mets aucune barrière. J'aime les États-Unis, où je me suis rendu plusieurs fois. J'aime le New Jersey pour plein de bonnes raisons. Les artistes ou les films de cet état ont bercé ma jeunesse et m'inspirent. Bruce Springsteen, Les Sopranos, Harlan Coben, Bon Jovi, les Fugees, Clerks, Copland et bien d'autres. J'aime son côté populaire en opposition au snobisme new-yorkais. Il y a aussi un côté sentimental, j'avoue, car mon premier film a été sélectionné au festival d'Hoboken quelques années plus tôt. Je devais bien ça à cet état qui a reconnu mon talent en premier. Bon, plus sérieusement, après quelques recherches, je confirme mon choix et place mon décor effectivement à Hoboken, de l'autre côté de l'Hudson River, face à Manhattan. Je me mets à écrire et en 2 semaines, j'ai un premier synopsis complet avec l'intrigue, la structure, les personnages et leurs arches. Je soumets mon dossier à mon collectif de scénaristes et comme d'habitude, leur œil cible les faiblesses et les incohérences. Dans les jours qui suivent, j'apporte les corrections nécessaires. Nous sommes alors en février 2017 et je fais un bilan de ce que j'ai écrit. C'est une série fantastique, elle se déroule aux USA, elle doit se tourner en anglais. Le format est de 26 minutes, c'est un format qui n'existe plus vraiment en France que sous la forme de suites de sketchs humoristiques qu'on voit le soir sur les grandes chaînes vers 20h. Dernier point, un des plus importants, je suis un auteur inconnu. Bref, la série coche toutes les cases pour qu'elle ne voie jamais le jour. Et pourtant, quelques semaines plus tard, une chose va se produire qui va tout changer.